m'appelle Tristan, je viens d'une agence réceptive basée au Mexique sélectionnée par Evaneos. Donc on est basé à Mérida sur la péninsule du Yucatan, à quelques heures de Cancun. On organise des voyages dans toute la République mexicaine. On a 2 personnes qui sont en contact directement avec les voyageurs Evaneos, qui leur donnent des conseils pour organiser leur voyage sur mesure ou à partir de destinations déjà proposées sur le site. Étant basé à Mérida, on peut s'étendre sur toute la péninsule du Yucatan. On est spécialisé sur tout ce qui est écotourisme, rencontres avec les populations locales, des voyages plus culturels également. Donc dans la région, c'est un énorme terrain de jeu. Il y a tous les principaux sites archéologiques du Mexique. On va faire également beaucoup d'excursions nature pour aller voir les animaux, des très belles réserves avec des flamants roses à Celestún, à Rio Lagartos. On peut plonger à certains endroits avec les requins-baleines ou d'autres poissons. Il y a une découverte de tout ce qui est raimanta, on va nager avec des tortues. D'un autre côté, il y a tout ce qui est découverte plus jungle, animaux de la forêt avec les singes araignées, le jaguar qu'on essaye toujours de voir, qui est très difficilement accessible mais qui fait toujours rêver. On peut organiser des voyages aussi bien des lunes de miel très classiques dans de belles haciendas que des voyages très axés nature avec du campement, de la marche, de la rencontre avec les populations locales, les animaux, des voyages très famille avec une chasse au trésor ou des découvertes plus culturelles et à un rythme très tranquille. On peut un petit peu tout opérer, mais après on est tous sur le terrain et on a envie de montrer le Mexique qu'on aime, c'est-à-dire sortir un petit peu du classique d'aller à la plage près de Cancun pour rentrer plus dans les terres, aller à la rencontre des gens et voir un petit peu le Mexique comme on l'aime et comme on a envie de le présenter. L'avantage de passer par une agence réceptive sur place, ça va être la connaissance du terrain. On est sur place, tous les week-ends on sort avec l'équipe, on va voir différents prestataires, on va faire des petites excursions, tester des choses. Donc après, en venant avec nous au Mexique, on va pouvoir vous amener dans des endroits incongrus, dans des endroits où les touristes n'ont pas l'occasion de passer par eux-mêmes. On va par exemple aller manger dans une famille maya chez elle, c'est pas un restaurant, c'est pas quelqu'un qui travaille, qui vit du tourisme, mais c'est quelqu'un qui accueille régulièrement des gens chez eux, ils enlèvent les hamacs, on dresse une table et les gens sont invités à manger chez eux, il y a 4 générations, on apprend à faire les tortillas à la main, c'est des choses qu'on ne trouve hélas pas par soi-même et qu'on permet de faire découvrir aux gens en étant sur place et en connaissant bien le terrain. Il y a un endroit qui est encore aujourd'hui très peu développé niveau tourisme que j'aime beaucoup qui s'appelle l'île d'Olbosch, qui se retrouve à quelques heures pourtant de Cancun, qui est très développé lui niveau touristiquement. Il y a quelques années, il y avait à peine l'électricité sur cette île. Aujourd'hui, ça s'est ouvert au tourisme, mais ça reste un tourisme peu massif et encore vraiment des connaisseurs qui viennent là. Et il y a beaucoup d'excursions très spécialisées, mais ça va être plongé avec les requins-baleines justement, qui sont des excursions très impressionnantes. D'un autre côté, il y a la région de la Basse-Californie, qui est un monde à part au Mexique complètement, qui était appelé l'aquarium du monde par Cousteau, ou qui va offrir des paysages totalement différents de ce qu'on peut voir dans le Mexique, avec des paysages très montagneux et des baies des 2 côtés, d'un côté la mer de Cortés, d'un côté l'océan Pacifique. Également à certaines périodes de l'année, c'est des voyages complètement exceptionnels puisqu'on peut aller voir les baleines et s'approcher à tel point pendant la période de migration qu'on peut parfois caresser les baleineaux qui viennent curieux de sortir le museau en quelque sorte près de la barque et on peut s'approcher et les caresser. Et sinon, dans les villes les plus méconnues, j'aime beaucoup les villes coloniales, qui sont des destinations assez peu demandées, mais la ville de Guanajuato, pour moi, est la plus jolie ville du Mexique, une ville toute vallonnée avec beaucoup de couleurs, où les rues s'entrelacent et qui est une ville qui peut être très chouette à découvrir. C'est à peine 3 heures de Mexico, ça peut être très bien pour un voyage un peu plus romantique ou pour une découverte plus culturelle du pays. Et enfin, il y a la réserve de la Siancan, qui est située au sud de Tulum, qui est une réserve absolument magnifique. C'est toute une zone où on ne peut pas construire, donc il n'y a pas de grandes zones hôtelières comme sur la côte au nord, qui commence donc juste au sud de Tulum et qui s'étend jusqu'au Belize, Guatemala. Et donc là, il y a de très belles lagunes d'un côté, la mer des Caraïbes qui est absolument vierge et déserte, il n'y a personne. Il y a des tortues qui viennent régulièrement, on peut faire des tours en kayak, des tours en bateau. Et on va passer avec des guides locaux là-bas et ça va être de très belles journées. Et en général, si j'ai de la famille qui vient au Mexique, je les emmène tout de suite la première nuit, la passer dans des cabañas paumées sur une plage là-bas. Et ça, c'est vraiment parmi mes endroits, parmi mes gros coups de cœur au Mexique. Alors, niveau période de l'année, le Mexique est un très grand pays, donc avec des climats différents selon les régions. On peut voyager toute l'année au Mexique, on peut voyager avec un bon climat toute l'année au Mexique. La péninsule du Yucatan en général est un endroit le plus sûr. Mérida
est réputée par exemple pour l'être la ville la plus sûre du Mexique, mais toute la péninsule du Yucatan est un endroit où on peut voyager en voiture de location, seul, sans parler espagnol, sans connaître le terrain, en toute sécurité. C'est tout l'avantage de passer par un agent local sur place qui connaît ces destinations. On va pouvoir vous conseiller d'aller dans des endroits en étant très hors sentier battu, en se perdant complètement, mais en toute sécurité. Donc pour nous contacter, il suffit de se rendre sur la page evaneos.com. Evaneos, nos destinations, qui est sur le Mexique. Et donc il y a la page de présentation de Boris, notre agent local, qui se mettra en relation avec vous et qui vous rappellera par téléphone ou qui reprendra très vite contact avec vous par email.